Hello, coucou à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis encore à la campagne, j'ai oublié de vous faire la guidance de la semaine, mais on va le faire tout de suite. Donc c'est la semaine du 7 au 12 mai. Donc, et on va le faire sans la triade, parce qu'il est au fond de ma valise, le jeu. Donc, oh là là, mon Dieu, ça bouge. Alors, je vais éviter de battre les cartes en appuyant sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ça commence fort avec la carte du combat. On va voir pourquoi. Bah justement, il y a une idée qu'il y a quelque chose qui change au niveau du fait de... sur le fait de lutter vis-à-vis d'un choix à faire, vis-à-vis d'un chemin à prendre. C'est vraiment ce qui vient ici avec le changement imminent et la croisée des chemins qui est juste derrière. Il y a peut-être... Alors, on va voir comment ça se complète, parce que là, ce que ça me dit, c'est que est-ce qu'il y a justement une lutte à cesser pour prendre un chemin, ou au contraire, est-ce qu'on doit s'armer pour prendre un chemin? C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, c'est vrai qu'on a toujours tendance en spiritualité à dire ouais, faut arrêter de lutter, faut lâcher prise et tout. Mais on va voir comment ça se complète, parce que bah, parfois dans la vie, à un moment donné, si on ne sort pas les doigts, si on ne s'arme pas de courage, bah, on peut lâcher. Il y a des fois où on lâche prise un peu trop, et puis bah, du coup, bah, ça lâche tout court. Ok. Ouais. Ok. Il y a des gens ici qui ont clairement, qui sont peut-être un petit peu re-challengés par des peurs, des angoisses. Ok. À l'idée de changer les choses dans leur vie, à l'idée de prendre des chemins différents. Peut-être que ça fait un moment que vous protégez le plus possible pour peut-être éviter. Il y a des gens qui évitent de changer un peu de drishti, ok, qui attendent. Il y a beaucoup de gens qui attendent ici. Donc en fait, la lutte, elle se fait dans l'hyperprotection et l'attente plutôt que parce qu'il y a des peurs, en fait, il y a des angoisses, plutôt que de, de passer à l'action, en fait, hein, d'une certaine manière. Alors, voyez si ça vous parle, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas du tout là-dedans, à l'idée c'est comme de s'orienter, vous voyez, c'est genre, j'arrive à un stade où là, bah, il va falloir qu'il y ait des choses qui bougent, quoi. Ok? On vous dit que ça avance vachement. Ouais, il y a vraiment clairement des gens. Alors, ça fait 2 fois hein, qu'on me la montre, la carte des angoisses et des peurs. Donc, c'est comme si. Et puis, juste avant, on me parle de grosses avancées karmiques par rapport à ça. Euh, c'est la. Il y a vraiment des gens qui sont censés actuellement et qui ressentent actuellement l'idée de devoir se connecter alors au chakra sacré, c'est-à-dire là, il y a vraiment ce truc de si tu t'ancres, si tu te recentres et tu t'ancres, de quoi tu as envie vraiment? Ok, ça te fait peut-être peur, hein, c'est pas le problème. Peur mise à part. Et Carl. Alors, Jen l'a mis des bêtes, hein, comme d'hab. Euh, de quoi as-tu peur réellement? T'as sans doute peur de l'inconnu, sinon ce petit chat noir ne serait pas venu me faire un petit coucou. Il y a la peur de tes propres envies, en fait. Enfin, de peur d'assumer. Il y a des gens qui ont peur d'assumer leurs envies, d'assumer leurs choix. C'est vraiment des notions de prendre des directions et d'assumer des choix. Peut-être parce qu'il y a des mémoires qui, à chaque fois, dans différentes incarnations, chaque fois que vous avez eu comme des intuitions, des choses comme ça, et ben, il y a peut-être eu des choses qui sont venues vous bloquer un petit peu. Sauf que, ouais, peut-être aussi au niveau familial, vous avez l'impression que systématiquement, dans la lignée familiale ou dans le groupe de vie dans lequel vous êtes, c'est-à-dire votre famille, vos amis, votre groupe, quoi, vous avez le sentiment que dès que vous voulez faire quelque chose de différent ou dès que vous voulez vous démarquer ou vivre qui vous êtes vraiment, vos choix, vos envies et tout, mais il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vient un petit peu vous retenir comme ça.
qu'est-ce qu'on a encore cette semaine? Mais en même temps, il y a marqué, la réponse est déjà en vous, hein, donc ça fait déjà un certain temps que vous avez le process qui s'est mis en marche, ok? Et vous savez qu'au bout du chemin, enfin, le bout du chemin, enfin, je veux dire, il est loin le bout du chemin, mais sur une problématique, il y a un bout de chemin, il y a toujours un process qui fait quand même qu'on avance. Ça fait un moment que vous êtes dessus et vous savez que c'est positif au bout, même si vous êtes angoissé. Il y a clairement des sujets qui vous mettent pas à l'aise, mais vous êtes titillé. Vous êtes titillé, c'est comme si, vous voyez, c'est pour ça qu'on avait le chakra du bas qui est, qui est, c'est comme si vous avez du mal à lutter avec vos envies. Vos envies vous reprennent toujours le dessus, en fait. Oh, mon Dieu, mais j'ai super envie de faire ça, ou j'ai envie de m'orienter par là, j'ai envie d'aller voir cette personne-là, j'ai envie. Et le truc, c'est que, alors ça vous fait peur, mais qu'est-ce qui vous fait peur? C'est votre envie qui vous fait peur ou c'est ce qui va, c'est l'action qui vous mène vers votre envie qui vous fait peur? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est tout ce qui va autour de votre envie. C'est pas l'envie elle-même. Il y a des gens ici qui ont peur de s'engager vers ce qu'ils souhaitent et d'abandonner autre chose aussi, ou qu'on les abandonne, hein. Il y a la peur du rejet ici. Et c'est vraiment lié à des mémoires, hein. Ouais, vous avez l'impression que vous vous mettez en danger, que vous allez faire face à des conflits. C'est à ça, ouais, donc on vous dit vraiment ancrez-vous parce que vous vous faites des scénarios catastrophes. Ouais, clairement. Voilà, revenez à vous quand vous partez un peu en mode... Pardon, il y a Lucille qui vient de me prendre en photo. Euh, c'est vraiment cette idée-là. Et puis vous voyez, là, ça vient pendant la guidance. Je parle de scénario catastrophe et puis tout à coup, il y a un événement qui vient et qui me fait rire. En vérité, par moment, on se fait tout un tas de projections où on a l'impression que genre on va se faire électrocuter. Et puis, si tu te ressens 2 minutes et que ok, tu te prends le temps, juste prendre le temps de poser, de voir vraiment ce qui se passe. Bah, regarde, là, il ne se passe pas grand-chose au final, hein. Et puis, plus tu fais du calme, et plus tu reviens vraiment à toi, et puis tu vois ce qui est clair. Hein, ok, ce qui est évident pour toi. Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent se mettre en place. C'est à ce moment que les choses se mettent en travail, d'accord? Parce que quand il y a une agitation mentale, tu as peur de court-circuiter, il y a vraiment ce truc, hein. Vous voyez, moi, il y a un truc que je dis hyper souvent, et je le dis souvent dans les stages aussi, c'est que l'ancrage, le fait de penser à se poser, à s'ancrer, permet de ne pas court-circuiter. C'est-à-dire que c'est votre prise de terre, globalement. Et si vous ne le faites pas, vous êtes en mode on pète les fusibles. Donc, ancrage, juste derrière. Et à partir de là, quand vous êtes vraiment plugué en haut et en bas, eh bien, là, l'énergie, elle circule. Et là, le truc, il se met en place, en fait, hein, clairement. Il y a moins de peur, parce que vous êtes moins bloqué là, en fait. Ok, c'est comme si l'idée cette semaine, pour ceux qui sont dans des moments de choix, de prise de direction, de prise de décision, d'aller vers ses envies, vraiment de choses comme ça, d'avancement, c'est que vous avez besoin de renouer avec les différentes parties de vous-même. C'est aussi basique que ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que vous ne pouvez pas faire fonctionner que votre tête. C'est impossible. Il faut à la fois faire fonctionner la tête, le cœur, le corps, enfin, il y a tout qui marche en même temps, ok? Donc, tu peux pas, je veux dire, tu peux pas isoler les choses. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas, d'accord? Il y a comme c'est ce que j'ai ici, comme une réconciliation de différentes parts de vous-même qui va peut-être vous permettre aussi de vous réconcilier, ouais, avec vous-même, bien sûr, et peut-être avec des personnes justement avec qui vous êtes resté en mode mental et avec qui du coup ça a fighté, quoi. Parce qu'il y a l'ego, il y a le cœur, il y a le corps, vous voyez, il y a tous ces trucs-là. Et si vous faites vraiment attention à vous, si vous faites vraiment attention avec discernement à comment peut-être vous agissez ou réagissez,
hein, si on a beaucoup de réactions, les réactions sont véhiculées par l'ego. Ben là, en fait, quand on voit comment, en fait, c'est l'ego ou le mental qui prend le dessus ou qui parle, c'est pas la même chose que réellement au niveau émotionnel quand ça a besoin de parler. Alors, si on arrive à tout faire fonctionner ensemble, alors là, masterpiece. Ça va, voilà, c'est vraiment l'idée de renouer avec la circulation, la libre circulation de l'énergie, l'abondance, en quelque sorte. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Donc, on vous dit, oui, le lâcher-prise, c'est bien, mais il faut aussi être acteur de sa vie. Il faut être en capacité d'être un vaillant personnage, d'accord? Et ça, c'est important. Faire confiance à la vie, mais être acteur. C'est les deux, en fait. Enfin, je veux dire, tu peux pas vivre le lâcher-prise en étant en mode loukoum. Vous voyez, ouais, c'est ok, tout va bien. Puis en même temps, tu laisses toute ta vie glisser, puis tu la regardes aussi. Ça, c'est le trop passif, le trop actif, ça va pas. C'est vraiment, là, on est dans un truc de qu'est-ce qui se passe au milieu, tu vois? Qu'est-ce qui se passe au milieu? Si t'es que là, bah, je veux dire, ça va être super chiant au bout d'un moment. Si t'es que dans ton corps et que tu réfléchis jamais, c'est pareil. Si t'es, enfin, tu peux pas être que émotion. Enfin, je veux dire, sinon, bah, enfin, ton corps il vit pas. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée que tout fonctionne ensemble et que si tu te rassembles au milieu, bah là ça avance là. Oh, il y a des bon, ok, je suis fan hein, des animaux, des bruits. Et là, j'avoue, c'est un régal, quoi. Je sais pas pourquoi on s'inflige à être dans des endroits de surpopulation. Tellement c'est calme, tellement c'est waouh. Il y a du désir, il y a du désir. Il y a des choses ici au niveau du désir et de la sexualité qui sont en train c'est comme s'il y avait des schémas, des choses qui étaient en train de bouger en vous. Le fait aussi peut-être de quel est votre comportement, comment vous voulez séduire, comment vous voulez plaire. Vous voyez, il y a un truc ici il y a un schéma égotique qui est un petit peu en train de bouger, de se péter la gueule. C'est vraiment ce que j'ai eu. Et que en fait, vous êtes en train d'accéder comme un monde différent. Ça vous perturbe un peu. Mais j'ai l'impression qu'on travaille l'ego. Ouais. Vous êtes en train d'appréhender les choses différemment. On vous dit c'est un vrai cadeau. Il y a des gens qui vont être en capacité. Vous voyez, je suis désolée, hein, mais il y a des gens qui ont un ego, qui ont besoin, vous voyez, d'être nourris, d'être séduits, qu'on vienne vers eux et tout. Bah là, ça va être un peu l'inverse. Euh, vous allez peut-être, pour ceux qui se sentent un peu concernés, être capable d'aller vers les autres, de faire un pas et d'offrir quelque chose aux autres, en fait. Et là, de nouveau, on vient rééquilibrer et c'est une libre circulation. Et pour ceux qui sont en permanence en train de donner, eh bien, il y a peut-être l'effet inverse. C'est très chouette, hein. Il y a une énergie de venir équilibrer les choses en essayant, voilà, ça travaille sur des peurs, parce que ceux qui sont non-stop en train de se mettre la rate au courbouillon pour faire plaisir, bah, c'est des peurs qui sont derrière, et puis et ceux qui se laissent séduire, et qui adorent séduire, c'est des peurs qui sont derrière aussi. Hein. Donc il y a vraiment un truc qui est en train de bosser, qui est fort, au niveau de l'ego de chacun, de l'ego, et de l'ego blessé, hein, parce que c'est les peurs, quoi. Ouais, bon, ça fait 2 fois qu'on me montre que les choses sont en train d'avancer, que vous êtes en train de beaucoup apprendre sur vous-même, d'apprendre que le fait que vous n'êtes pas si différent des autres, que vous êtes... Il y a des gens qui se reconnaissent dans l'autre, alors, il y a des gens qui peuvent se sentir loin ou séparés de quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose qui va bouger à ce niveau-là. C'est ouais, d'un point de vue émotionnel, mais parce que vous êtes en train de bouger sur vous, sur votre individualité, sur des choses qui sont en train de bouger à l'intérieur de vous, qui vont peut-être vous permettre de vous sentir plus proche de l'autre. C'est intéressant. On va demander une petite carte pour la fin.
on voit, on a bien vu hein, la guidance de manière générale, c'est vraiment un truc de réconciliation de plein d'aspects et d'être au centre, que ça recircule et que l'ego puisse céder un peu sa place, quoi, hein, clairement. Et puis voilà. Donc quand même, on vous dit que ça dépend, les choses aussi, ben, dépendent globalement aussi de vous. Vous attirez ce que vous véhiculez dans votre tête, là, ce que vous générez, et qu'il y a quand même, vous avez besoin de votre force de conviction, de savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Regardez-vous attentivement. Il y a vraiment une exploration de soi qui est intéressante, hein. Très très intéressante, vraiment. Il y a le miroir, il y a vraiment un jeu de miroir où vous voyez faire, vous voyez peut-être agir, vous voyez peut-être réagir, vous voyez peut-être ne pas agir. Il y a vraiment un truc très intéressant d'être en face de soi, hein, très clairement. Écoutez, voilà, je vous ai fait cette guidance avec ces trois jeux. J'espère que vous vous portez bien. Passez une excellente semaine. Moi, je vous fais des gros bisous.